Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez suggérée puisque voilà, je vous avais demandé précédemment s'il y avait des vidéos que vous voudriez que je fasse et c'en est une aujourd'hui et donc on va parler de mes conseils pour débuter sur YouTube. Voilà, tout simplement. Très simplement, je vais commencer sans introduction au préambule parce que voilà, si vous voulez commencer YouTube, c'est que vous avez déjà envie et que potentiellement vous êtes déjà assez motivé, donc écoutez, pas grand chose à dire à ce niveau-là. Premièrement, mon conseil ce serait d'être régulier parce que pour l'algorithme il me semble que c'est mieux, mais surtout être régulier ça permet plus facilement au début de fidéliser une audience, ça permet aussi de pas lâcher prise nous parce que forcément c'est une habitude à prendre de filmer régulièrement, de monter ensuite, on se rend plus compte du travail que ça représente, faut juste trouver son rythme, être réaliste par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, donc c'est déjà une première chose. Ensuite, je vous dirais de soigner les miniatures déjà quand vous filmez, donc pendant que vous filmez il faut penser à faire une miniature, ce que je fais rarement et après chaque fois je me sens rouler quand il faut que je fasse ma miniature parce que je cherche dans la vidéo une capture d'écran pas trop mal, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, puis en plus ça demande d'avoir une idée ou d'être créatif sur le moment. Donc on se retrouve à rien dire et à filmer devant la caméra en faisant des mots bizarres pour voir ensuite au montage ce qui semble le mieux. Surtout pensez à soigner l'éclairage et le son. Même avec une caméra ou un téléphone pas ouf, s'il y a une pièce qui est lumineuse, si vous filmez avec la lumière du jour et que vous gardez un éclairage un peu plus blanc ou une jolie lumière de coucher de soleil ou lumineuse, etc., c'est toujours beaucoup plus agréable à regarder et plus il y a de lumière sur vous et dans la pièce et votre décor, plus la qualité d'image sera meilleure. En général, ça paraîtra toujours un peu mieux, donc pensez à ça vraiment, pas filmer dans un endroit très sombre. Et ensuite, pensez au son. Moi, j'ai jamais trop pensé au son parce que j'ai un appareil photo pro et que le son est pas trop mal et ça m'a jamais dérangé ou posé trop de problèmes, donc j'ai jamais vraiment investi dans un micro. Mais si vraiment vous avez un son qui est pas ouf parce que vous filmez avec un téléphone, souvent la qualité peut être géniale en image, mais le son peut pêcher un petit peu, sauf que c'est super important parce que dès qu'on vous entend mal, dès que c'est trop dans les aigus ou dès que vous parlez, vous bafouillez ou dès que la balance son par rapport à la vidéo est mauvaise, et c'est insupportable. Moi il y a plein de vidéos et de youtubeurs pro que j'ai arrêté de regarder parce que quand je mettais une de leurs vidéos, par rapport à toutes les autres vidéos YouTube, on entendait très peu leur son. C'est ce qui se passe aussi souvent quand on monte avec un casque ou des écouteurs parce que on se rend pas compte du volume et du coup souvent on n'a pas tendance à régler ce problème alors que c'est super important parce que moi je sais que sur mon ordi des fois il y a des vidéos, je les regarde avec le son à fond, avec le son de YouTube à fond et j'entends encore à peine, donc c'est vraiment problématique parce que pour tous les gens qui vont vous regarder dans une pièce où il y a du bruit, dans un café, dans les transports en commun, on vous entend pas et donc ils vont skip la vidéo et vous perdez une partie de votre auditoire comme ça. Plus si on comprend pas ce que vous dites, ça n'a aucun intérêt de regarder la vidéo sauf si vraiment l'image est extrêmement jolie. Ensuite, autre conseil qui à l'époque était pas du tout là mais maintenant vraiment je vous conseille de faire ça, c'est d'éviter les tags. Évitez les tags ma meilleure amie ou les trucs comme ça. Les seuls tags que je fais encore c'est vraiment des tags qui m'intéressent beaucoup, les what's in my bag j'en fais souvent quand même par rapport à ma chaîne parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore, mais je vais pas faire 45 000 tags comme quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé YouTube avec les tags me tuer, les tags 20 000 choses comme ça, les challenges, qui sont pas si intéressants en fait, même si quand vous les filmez vous passez peut-être du bon temps avec vos amis, ça peut valoir le coup, mais voilà, faut être réaliste du résultat, plus une chaîne qui a 45 tags, à mes yeux maintenant aujourd'hui ça fait un peu une chaîne qui en fait n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui n'a pas grand chose à dire puisqu'il prend des thèmes génériques, des tags, des challenges et donc il apporte aucune plus-value. Et donc en général si on veut vraiment voir un challenge ou un tag en particulier, souvent on préfère voir le tag et le challenge de quelqu'un qui est plus pro ou de quelqu'un qu'on connaît entre guillemets parce qu'il est connu déjà sur YouTube, donc ça n'apporte vraiment plus grand chose. Autre conseil qui me semble évident, c'est de rester vous-même, voilà, de pas tomber dans le concept de se donner un genre en vidéo, mais pour ça demande du coup de pas avoir honte, si votre famille tombe sur vos vidéos, ou si vos amis tombent sur vos vidéos, ou si ça tourne à votre travail par exemple, voilà.
par exemple, mais ça demande d'assumer ce qu'on fait et je comprends que ça puisse être plus difficile à 14-15 ans que à 25. Après, est-ce qu'à 14-15 ans vous êtes censé faire des vidéos sur YouTube aujourd'hui? Bon écoutez, c'est un autre débat. C'est normal au début de pas être complètement naturel face à une caméra parce qu'on n'a pas l'habitude, que c'est quand même étrange comme setup, d'avoir mis une caméra chez soi, de se filmer, d'avoir conscience de la situation et ensuite de revoir les images et de se monter soi-même et tout. Enfin, il y a un moment où il y a des périodes où on peut plus voir sa gueule en vidéo, il y a des jours où on va faire une vidéo et après coup on va se dire ah putain je suis moche sur cette vidéo par rapport à celle d'il y a 2 semaines. Il y a un moment faut lâcher prise aussi et accepter de vous-même dans la vie de tous les jours vous n'êtes pas H24 au top de votre vie. Il y a des jours où vous êtes plus fatigué visuellement, il y a d'autres jours où vous êtes au top, il y a des jours où vous êtes dégueulasse et c'est pas grave si c'est le jour où vous avez envie de filmer et tout et que vous assumez, ben tant pis, c'est pas grave. Mais je vous conseille aussi d'être vous-même dans le sens où maintenant sur YouTube on se rend compte que les gens vous suivent pour la personne que vous êtes et pas spécifiquement pour le contenu. En général le contenu vous attire mais la personne vous fait rester. Et donc si vous êtes très fake dans vos vidéos, que vous vous donnez une attitude ou un genre où vous n'êtes pas vraiment vous-même, soit les gens vont pas accrocher, soit les gens vont accrocher à quelqu'un de faux. Et donc le moment où vous allez vous changer, être mal dans votre peau et que vous allez vous dire je vais être plus naturel en vidéo ou simplement vous serez plus naturel parce que vous aurez pris vos marques, bah les gens vont trouver ça bizarre et peut-être du coup partir finalement. Donc autant être nature dès le départ, ça réglera plusieurs problèmes. Plus c'est vrai que sur YouTube en ce moment, on en a un peu ras la quiche, des youtubeurs fake, des gens que tu sens qu'ils sont faux cul, que tu vois qu'ils font des coups de pute à d'autres youtubeurs. Voilà, à un moment, voilà. C'est plus possible. Moi par exemple The Doll Beauty, c'est pas possible. Alors déjà je la regardais pas avant, mais maintenant c'est genre c'est hors de question. C'est hors de question. Elle a balancé la collab de Richard, il y a eu des problèmes avec Kiyu, elle s'est fait mass spot et après genre ils sont tous frités. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, quoi. Sauf que la répercussion, c'est que, par exemple, sa collab avec Sephora, même si elle m'intéressait, ce qui n'est pas le cas, bah je l'aurais jamais acheté. Parce que j'ai pas envie de cautionner ce genre de personnes. C'est comme les gens qui ne cautionnent pas Jeffree Star à cause de ses prises de position politiques, ou pour plein d'autres raisons. Et ben voilà, ça a un gros impact ensuite, si vraiment vous voulez en faire votre métier, ou que vous avez des collabs ou autres, bah ça change l'image qu'ont les gens de vous. Et avoir une mauvaise image, bah c'est jamais bien. Parce que le concept de ah oui mais de la pub, qu'elle soit mauvaise ou bonne, ça reste de la pub. Oui enfin on se souvient. Après le coup du plagiat de Matt Podcast géant sur toutes les chaînes américaines et toutes les autres langues et en fait le mec a juste traduit les sketchs de tout le monde. Bah après, y a plein de gens qui se sont plus intéressés à lui et c'est bien normal. Quand tu te rends compte que quelqu'un est juste un imposteur, bon, il y a un moment où tu t'intéresses plus à lui et tu lâches l'affaire, voire en plus tu l'évites. Outre être soi-même, je vous conseillerais aussi de, si possible, proposer quelque chose de nouveau. Si vous créez quelque chose de nouveau, forcément vous n'avez pas de concurrence à ce temps X donné sur ce thème-là et donc forcément ça vous donne un avantage. Je pars du principe que si en général un sujet vous intéresse, il va forcément intéresser d'autres gens parce qu'on n'est pas non plus tous des schmolls ou je ne sais pas intéressés par des trucs trop bizarres et puis même des trucs trop bizarres. Il y a quand même des vidéos sur YouTube de gens qui s'assoient sur des ballons et les gens les regardent éclater des ballons avec leurs fesses. Voilà, je veux dire, il faut de tout pour faire un monde et sur YouTube il y a tellement de choses que bon voilà. N'hésitez pas à faire des choses nouvelles, il y a sans doute un public pour ça quelque part. Essayez de faire un contenu du coup qui vous ressemble, que vous appréciez vous vraiment, soit que vous aimez regarder et donc peut-être refaire, soit n'hésitez pas à parler de vos passions ou de faire découvrir des choses ou de vlogger, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Restez honnête parce que bah, tout finit par se savoir, à un moment les gens ne sont pas aveugles et même si le montage fait beaucoup et qu'on peut montrer plein de choses via les réseaux sociaux de fake, il y a quand même des moments, je pense, quand on arrive vraiment dans le milieu pro, où les choses finissent par se savoir et voilà, tout le monde n'est pas aveugle, les gens savent déjà les pièges qui existent, il y aura toujours des gens pour essayer de profiter du système, mais ce sera jamais les premiers, jamais les derniers, sauf que du coup, bah, il y en a sans doute d'autres qui sont dans le milieu, qui sont honnêtes, qui les voient venir à 10 km. Et ensuite, je vais passer sur les tout derniers conseils, je pense, des trucs qu'il faudrait faire pour percer. Moi, je me suis jamais investie à 200% pour le faire, mais je pense que c'est des choses qu'il faudrait que je fasse si vraiment je voulais me lancer là-dedans plus. C'est pas le cas mais c'est mon avis. Par exemple, être très présent sur les réseaux sociaux, lier vos réseaux sociaux à votre chaîne YouTube,
être présent du coup sur Instagram, faire des stories, faire des reels, être présent sur Twitter, essayer de faire du community management et de regrouper vraiment une communauté autour de vous. Donc ça veut dire que pour ça, il faut très régulièrement, dans chaque vidéo quasiment, penser à redire aux gens de s'abonner, de mettre un commentaire, de mettre un pouce, d'un like, etc. D'interagir en fait. Des choses qui interagissent avec votre chaîne, qui du coup mettent votre chaîne en valeur par rapport à l'algorithme YouTube et rendent les gens actifs le plus possible. Donc poser des questions, faire des concours pour que les gens fassent un commentaire, s'abonnent, etc. Tenir compte un petit peu de ce que les gens ont envie de voir. Peut-être demander à vos amis de partager votre chaîne ou d'en parler, ou voilà, si vous avez des réseaux ou des groupes Facebook de gens, par exemple si vous êtes passionné de scrap, bah n'hésitez pas sur des groupes Facebook de scrap à parler de votre chaîne par exemple. Juste tombez pas dans l'excès de pub avec des messages qu'on a vus 45 fois de suite qui sont clairement copiés-collés. Moi ça m'insupporte de voir des commentaires de gens qui sont en mode ah trop cool ta vidéo, je m'abonne, alors que c'est pas vrai, hein, j'ai une notif quand les gens s'abonnent, je suis pas aveugle non plus, et qui disent ah bah super, n'hésite pas à venir voir ma chaîne aussi, alors que la chaîne n'a absolument rien à voir avec le contenu que je fais, que c'est absolument pas susceptible de m'intéresser, que je vois que le message est clairement un copier-coller, voir que je parle français dans mes vidéos et que les commentaires sont en anglais, à quel moment? Donc voilà, tombez pas dans l'excès de mettre sous chaque vidéo de quelqu'un que vous aimez qui a du contenu en commentaire viens voir ma chaîne, etc. Spammez pas non plus. Il y a plein de façons de se faire connaître, ouvrir un blog, faire une newsletter, en parler à ses amis, faire du bouche à oreille. Essayez de cibler les gens à qui vous faites un peu de pub pour que ces gens-là aient des choses en commun avec vous. Parce que moi je vais pas aller cibler des groupes de motards par exemple, ou des gens qui sont passionnés, je sais pas moi, d'automobile, de venir sur ma chaîne alors que j'en parle jamais et que c'est pas mon domaine ni mon truc. C'est tout globalement pour mes conseils pour débuter sur YouTube. Si aussi bien sûr, essayez de prendre en main à l'avance les logiciels que vous allez utiliser. Donc n'hésitez pas à faire des essais avant de vous lancer, que ce soit dans l'utilisation de Photoshop, que ce soit dans les logiciels de montage. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire 2-3 livres qui parlent du sujet parce que c'est toujours bien. Si vous avez un vrai appareil photo, n'hésitez pas à lire la notice de cet appareil pour savoir comment on filme, comment on l'utilise au mieux, que des choses comme ça. N'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube pour débuter sur YouTube, de quels sont les conseils des gens qui sont déjà dans le métier de la photo, de la vidéo, etc. Ça peut toujours être utile de se renseigner et d'acquérir des connaissances et des compétences comme ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.